Mes chers amis, mes chers auditeurs, bienvenue sur ma vidéo du soir, ou plutôt la vidéo que je fais en cet instant pour dire que je fais une vidéo qui va changer des autres vidéos, puisqu'aujourd'hui c'est surtout pour faire une genre de conversation avec vous, sans être trop en médiumnité. Et si médiumnité il y a, eh bien elle se fera, mais pour l'instant ce n'est pas encore vraiment ce que cela doit être. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et je suis heureux de vous remettre en situation pour nos amis qui nous retrouvent. Certains vont dire que je me la raconte, d'autres vont dire que je ne me la raconte pas. Quoi qu'il arrive, que chacun puisse raconter ce qu'il veut, c'est aussi ça la liberté d'opinion. Et puis au final, chacun pourra dire à ce moment-là quelque chose. Je n'ai pas trop, comment je pourrais vous expliquer ça, d'objectif sur cette vidéo. Je fais une conversation avec vous pour dire que nous sortons de la médiumnité. Car à mon niveau, la médiumnité est quelque chose d'acquis dans le sens de la pratique. Aujourd'hui, les gens vont me demander qui est l'abbé Julio. Bon, écoutez, librairie, choisissez-en une et faites un tri et commandez un livre. Vous verrez déjà et puis vous saurez qui est l'abbé Julio. Au final, sinon, allez dans ma photo de couverture. C'est un livre que je vous recommande pour que vous puissiez comprendre l'origine de mon origine. Aujourd'hui, vous avez compris l'histoire. L'histoire est en train de changer. L'histoire a changé en une nuit. La problématique avec ce Covid est que ce Covid n'aurait jamais dû sortir. Et vous avez malheureusement opté pour l'autre choix qui était de ne pas écouter le médium, c'est-à-dire moi, et vous avez écouté l'autre médium, celui qui se trouve près de la boutique Orange dans la rue Serpenoise, ou je ne sais comment elle s'appelle cette grande rue de Metz, que vous connaissez dont le nom commence par un O. Vous avez besoin d'être aidé, mais aujourd'hui je vais rester détendu. Tout d'abord, je suis heureux de vous retrouver car j'ai failli ne jamais revenir. J'ai failli ne jamais revenir de cette soirée. J'ai lutté. J'ai été ordonné évêque sur la base du mérite au combat. Vous comprenez que la vérité vient de là. Vous êtes sûrement content de me voir. Si vous n'êtes pas content de me voir, eh bien, ce n'est pas très grave. Je m'adresse à un public qui va comprendre que l'évêque qui est arrivé a une mission Je ne suis pas un évêque catholique romain. Je suis un prêtre de Dieu qui a été ordonné prêtre de Dieu par un évêque exorciste. Suite à mon ordination d'exorciste, j'ai été heureux de mettre mes compétences en œuvre, même si j'ai été obligé de le faire d'une manière
comment vous expliquer cela? D'une manière en solitaire, ou plutôt presque en solitaire. Je ne peux pas revenir trop sur cette soirée du 17 mai 2017. Certains comprendront toute la problématique. Ceci est en fait le point final de la soirée. Et il faut dire aussi que ce point final de la soirée n'a pas trop été apprécié par Monseigneur Christophe Albert, l'homme à l'écran qui vous regarde, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. De fait, il n'aime pas se faire carboniser le crâne et de fait, il n'aime pas trop être pris pour un homme qui est à entretenir ni à faire culpabiliser, ni à accuser, ni à diffamer, ni à humilier, ni à condamner, ni à prendre à la légère. Je suis en plein travail, mais vous ne le voyez pas, car je suis le meilleur médium de France. Et j'ai cru avoir été victime d'un attentat terroriste fait par des sortes de fous pour détruire mon outil de travail qui s'appelle ma cervelle. Voyez-vous la chose de ma façon ou voyez-vous la chose d'une autre façon? Il est déjà tôt. Nous sommes le 13 décembre 2020 et il est minuit 40. Nous sommes en plein travail et nous travaillons tous les jours. Nous travaillons tellement que nous n'avons plus trop d'autres loisirs que de travailler. Vous savez, lorsqu'un médium travaille, il a toujours besoin d'un public et il a toujours besoin d'être entendu par certaines personnes qui ne sont pas atteintes. Cela voulant dire que je cherche un contact avec une personne passablement normale qui a monté les 9 paliers pour être vu comme un non-psychopathe. Ce qui signifie que je dois vous solliciter, mais vous ne voulez peut-être pas trop agir. Malheureusement, je dois vous dire que le meilleur des choix à faire est de me parler dans un cadre relaxant, dans une ambiance détendue, avec une sorte de légèreté au discours, mais quand ça devient sérieux, il faut dire aussi qu'il faut attendre. Voilà. Certains d'entre vous, n'ayant pas vraiment voulu attendre, ont voulu faire les choses pour que ça aille plus vite. Vous savez, la conjoncture est délicate.
Le président de la République a dit: si le médium est cet homme qui reviendra dans le futur et nous le voyons revenir, cela voudra dire que toute la gendarmerie nationale est à inculper pour avoir mobilisé des témoins pour me faire passer pour un autre Christophe Albert. Néanmoins, il faut dire aussi que le problème vient de cette fillette. La problématique est que le problème qui est dit comme étant le problème est tout simplement un faux problème. Monsieur le Président de la République française, vous avez atterri sur le stade Saint-Symphorien de Metz. Vous vous êtes fait escorter par la police nationale et vous devez vous rappeler de moi, mais il y a de la durée et du temps qui a coulé depuis cette soirée du 17 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, devant le Troubadour Bar. Vous savez, la vie a une issue. La vie a une issue et tous les humains font la route pour venir et ils vont aussi devoir faire la route pour repartir. Ce que je voulais vous dire est que la vie est une belle vie. Je suis heureux. Je viens juste d'arriver. Je viens juste d'arriver et il y a donc 43 mois que j'ai fait ma dernière soirée, ma dernière sortie et que depuis cette date, je suis dépendant des horaires du transport public. Mais les gens de cette ville voudraient me retrouver, car maintenant, il est l'heure pour moi d'aider les gens qui ont besoin d'avoir de l'aide pour avoir de l'aide. Le bus numéro 200 a été enlevé. Vous nous laissez la bosse, c'est-à-dire la bossade ou le nid de bosse avec le bus numéro 1 qui compte 50 d'Odane jusqu'à Metz depuis Saint-Avold. Autant dire que c'est un genre de supplice qui nous fait plaisir. Il y aurait la possibilité de prendre le bus numéro 2. Malheureusement, le bus numéro 2 quitte la gare de Saint-Avold au moment où le bus 24 y arrive. Nous le voyons donc passer devant nous pour nous dire que nous ne pouvons pas voyager sans bosse. Cela voulant dire que lorsque nous reviendrons à Metz, nous devrons trouver un moyen d'y venir et nous voudrions
trouver une route plate pour arriver et pour revenir. Le problème avec ce bus numéro 200 est qu'il nous permettait de quitter Metz à 17 heures. Selon les horaires, 17h10 ou 17h25 au plus tard depuis la gare routière. Et 17h10 depuis l'arrêt Poincaré à côté du jardin, pour ne pas dire à côté du tribunal. Le problème, comme il n'y a plus de bus numéro 200, est que nous serons conviés à rentrer plus tôt avec un autre bus qui, lui, serait peut-être plutôt sans boss, mais il rentrera plus tôt pour que nous puissions moins rester à Metz. Nous sommes donc sûrs que vous entendez la version qui diffuse en plus de notre conversation. Eh bien, nous sommes heureux de vous trouver car nous allons revenir à Metz et nous allons vous chasser de l'endroit duquel vous devez être chassé. Ne soyez pas déçus, vous avez raté l'enterrement de l'évêque qui vous parle en cet instant et qui lui a réussi l'ascension dans cette soirée apocalyptique et il est le survivant de environ 47 lobotomies, c'est-à-dire d'effaceurs de mémoire. Il est également reçu sous une espèce de synchronisation dans le cadre d'une tentative de meurtre avec préméditation et il a aussi reçu 3 désynchronisations avec un appareillage de guerre dont l'usage est interdit sur les civils et nous allons devoir trouver d'où vient ce désynchronisateur. Oui, vous avez bien entendu. Vous qui êtes parti avec votre boule de ping-pong attachée à un genre de ressort en métal dont une poignée vous servait de poignée et qui était cerclée, la boule blanche était cerclée d'un genre de circonférence en aluminium. Prenons un exemple encore une fois pour vous expliquer, mais notre médium est en train de comprendre qu'il n'a plus besoin de se fatiguer, car nous avons maintenant déjà depuis bien longtemps pris le relais sans qu'il puisse se manifester et il apprécie la façon de faire son travail. Cette sphère qui est d'une taille de boule de ping-pong ou d'une mandarine est un appareil de guerre qui ne ressemble pas à un fusil ou à un lance-roquettes. Mais quand il est placé devant le troisième œil sur un vortex et sur le troisième œil d'un homme, lorsque cet homme est sur un vortex, cela le désynchronise. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes en train de discuter avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous entendez l'homme qui a été projeté dans la vitrine de Christian Albert, qui a le coco kebab, et qui a été projeté dans cette vitrine par un homme qui a projeté, donc moi
qui suis à l'écran avec ce Batman, mon crucifix et cette bougie, et maintenant mon mug des Chevaliers du Zodiaque, dans le Coco Kebab. Mais la vitrine est restée fissurée environ 2 années, et depuis ce jour, vous avez donc projeté l'homme innocent et vous avez laissé partir le pédophile violeur d'enfants et il a eu les honneurs nationaux et il est rentré dans son CHS avec, et là il faudra que vous vérifiez parce que si c'est ça, ça voudra peut-être être un problème et avec peut-être la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, la fillette que vous avez sur mon mur Facebook. Le problème, c'est que lorsqu'un médium travaille, il n'y a pas trop de personnages qui peuvent s'interposer entre le message qui vient d'au-dessus et le message qui vient d'au-dessus est à écouter dans son intégralité. Vous avez voulu jouer les Rockefeller en quelque sorte, en vous arrangeant dans le sens où il faut poser les questions poliment, mais vous n'y connaissez rien à la médiumnité. Vous êtes des pressés de la vie qui ne supportaient pas l'attente, mais vous n'aviez pas à demander si vous n'aviez pas le temps. Je vous ai dit, soyez patient et si vous n'avez pas le temps d'entendre, revenez me voir lorsque vous aurez du temps. Voilà ce que je vous ai dit. Vous avez dit nous avons 5 minutes, nous avons 10 minutes, environ un quart d'heure maximum, bon disons 10 minutes. Et vous avez validé 10 minutes, mais nous n'avions pas validé. Le problème c'est que là, nous sommes à 22 minutes et nous n'avons encore pas commencé. Mais vous croyez que je suis votre inférieur, or c'est l'inverse. Je suis évêque et vous n'avez pas vraiment compris. Un évêque n'est pas à taser lorsqu'il fait sa médiumnité. Et un évêque n'est pas à lobotomiser avec des effaceurs de mémoire lorsqu'il fait sa médiumnité. Et un évêque n'est pas à désynchroniser, même s'il ne fait pas sa médiumnité au moment où il se fait désynchroniser. Vous êtes certainement intelligent pour dire que vous avez compris. Nous parlons calmement, mais si nous voulons accélérer, libre à nous de choisir un temps plus rapide. Mais nous voulons volontairement rester calmes pour que vous compreniez la version de notre conversation, pour que vous ayez le temps d'intégrer. Notre médium a validé de la tête, mais lui ne sait même pas le message que nous diffusons et c'est en cela qu'il valide comme si c'était une validation qui viendrait de lui, mais il valide pour dire qu'il est d'accord avec l'ange Imamiar. Maintenant, mes chers auditeurs, vous êtes sûrs que vous avez devant vous l'homme qui va résoudre l'énigme. Lequel de vous deux va devoir réfléchir? Vous êtes à deux à l'instant où ce monsieur qui a utilisé ce désynchronisateur l'a remis dans son sac et il a dit je rentre avec ma balle de ping-pong et personne ne va me dire de ne pas la prendre car demain je joue. Voilà ce qu'il a dit, mais il faut répéter aussi que la 9e soirée
des lobotomisations publiques de la magistrature de cette ville que l'on appelle Metz, MTZ 57 000 France, a laissé une genre de saveur que personne ne voulait avoir. Mais vous vouliez vous la raconter encore et encore et encore, et cette fois-ci c'était fini. Nous savons que notre médium commence à avoir chaud, mais il se rattrape en disant qu'il aura du temps pour uploader, donc il est détendu. Maintenant, vous devez vérifier. Que se passerait-il si la vie était difficile pour le médium, mais facile pour tous ces détracteurs qui, ce soir-là, étaient venus pour le tuer en public sur la base de la préméditation? Eh bien, ceux-là ont poursuivi leur vie. Ils n'ont rien à regretter. Ils ont dit, nous avons éliminé un pédophile et il se porte mieux maintenant, continuons notre travail. Voilà ce qu'ils ont dit. À notre niveau, nous avons des ennuis qui s'intitulent Manque à gagner sur la base de votre présence nauséabonde pour dire qu'elle n'était pas souhaitée. Et de fait, votre stratégie pour nuire au futur de l'évêque qui vous parle était bien rodée, puisque les 8 autres ploucs, en quelque sorte, qui se sont fait carburer le cerveau, ne sont plus de ce monde, puisqu'ils sont devenus tous plus ou moins des genres de vagabonds mentaux qui ne savent même plus comment tenir une casserole, tellement qu'ils ont eu de la maladie administrée pour dire qu'un traitement psychiatrique est des fois une maladie, mais ils ont eu beaucoup d'ennuis avec vous et ceux qui vous accompagnent, mais nous n'allons pas encore parler dans cette vidéo de la 5e soirée des lobotomisations de la magistrature de Metz, MTZ, car celle-ci, aïe aïe aïe. Nous n'y étions pas, mais nous, les anges, nous la voyons, et nous commençons à comprendre pourquoi vous nous preniez pour des genres de roseaux, c'est-à-dire des roseaux. On avait dit, nous ressemblons à des roseaux. On peut faire ce que l'on veut, ça voltige, enfin vous avez une façon de vous faire comprendre qui ne vous parle qu'à vous-même, mais nous sommes de retour. Après tout ce déambulage énergétique dont votre présence n'était pas convenablement voulue, mais notre Templier qui a été incarné sur cette planète et qui a été gentil pour dire qu'il a réussi à vous faire sortir de votre tribunal, a finalement réussi à vous faire l'invocation de ce Nabuchodonosor qui est votre supérieur dans le monde infernal. Et vous êtes maintenant sûr que vous savez que le Templier vous a eu, car maintenant vous allez avoir la vérité pour ceux qui ont eu la totale avec les autres sorties de votre façon de conclure pour dire que vous croyez être en droit de détruire sur la base de votre façon. Nous sommes des anges, nous sommes l'angimamiach, nous parlons lentement et il y a probablement des gens qui vont comprendre la chose d'une autre façon que ce que vous voulez que les gens comprennent. La vérité est que vous ne voulez pas trop l'admettre, mais vous êtes un démon. Vous êtes le démon Léviathan. Vous êtes venu au tribunal sur la base d'un autre choix possible sur votre mission. Vous étiez en mode incarnation dans ce monde parallèle
pour dire que chaque fois que vous êtes en reconstruction, puisque vous vous reconstruisez à chaque vie, vous aviez choisi la vie de juge. Vous vous êtes mis dans la position d'un homme qui voulait devenir un homme qui rendait la justice pour pouvoir exercer un pouvoir sur les baptisés en Jésus-Christ, puisque vous êtes un démon et que votre chef diabolique, aussi bien que vous, a validé la chose. Dans ce monde parallèle, il y a eu une discussion. La discussion a eu lieu sur une autre façon de conversation. Vous avez volontairement crypté la conversation car votre supérieur a dit « Si longtemps nous serons un peu malades pour dire que ce n'était pas à être entendu par un évêque. » Vous avez mis en route la cryptographie. Cela veut dire que des démons qui utilisent un langage de communication verbale comme vous et moi, ou plutôt comme moi vers vous avec le français, qui est la langue que j'utilise et qui sert à dialoguer. S'il y avait un interlocuteur, il me répondrait en français. Si nous conversons d'un sujet, nous parlerions du sujet. Mais vous, vous avez compris qu'en tant qu'évêque, je n'étais pas invité dans la conversation. Vous avez donc émis votre formule pour crypter la conversation pour que l'homme qui vous regarde en cet instant ne puisse pas entendre la conversation. Vous avez dit, nous allons finir par la voir avec notre manière de faire. Et lorsqu'il sera de nouveau de retour, nous recommencerons jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Et vous êtes repris, vous aviez dit, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, je me suis trompé, Nabuchodonosor. Celui-là a validé, et il attend que je sois de retour dans la ville qui vous anime et qui m'aime autant que vous, puisque cette ville m'aime, et j'aime aussi cette ville de Metz. Mais vous n'aimez pas que je vienne à Metz, et vous ne voulez plus que je vienne à Metz. Et voilà votre problème. Vous ne voulez plus me voir à Metz, mais ma liberté de circuler est en équation sur votre façon de me donner une énigme à résoudre ou plutôt un défi à relever pour que je puisse y venir. Vous allez devoir vous accommoder de ma visite. Je suis l'évêque et j'adore la ville de Metz. Parce que cette ville m'aime et que moi je l'aime aussi, et que vous n'avez pas à m'empêcher de venir sur cet endroit sur la base de votre ordre donné hors d'un circuit juridique, même si vous croyez que vous êtes en droit de me l'ordonner, mais vous le savez donc, vous n'avez pas trouvé mieux à faire que de faire partir le bus numéro 200. Vous regarderez les autres vidéos qui sont très instructives et qui pourront vous servir à la compréhension de la façon dont ce bus a été enlevé du circuit, puisque la liaison maintenant Stirin-Vendel-Metz n'est plus présente, sur le fait qu'il n'y avait personne selon votre propos, mais ce bus voyageait sur l'autoroute et il était agréable d'arriver en 40 minutes à Metz, sans dodane. Et les sièges étaient confortables, voilà. Mais dans un bus où les sièges étaient confortables. Nous sommes en train de valider qu'il y a des énergies qui nous entourent pour dire que parfois il y a des énergies qui sont présentes aussi. Oui, nous sommes médiums, nous avons un genre d'hyperconscience qui détecte
ondes et qui détecte les messages que nous recevons en tant que médium. Cela fait partie de notre compétence, donc tout va bien pour nous. Vous avez dû vous en sentir heureux pendant 43 mois, mais tous les gens de cette ville de Metz ne savent pas vraiment pour quelle raison vous vous êtes lâché à ce point dans la plaidoirie publique que vous avez commencé dans la rue du Pont des Morts pour me faire passer pour l'homme qui a fait un viol et qui a été pris à cause de vous pour celui-là. J'ai une image à reconstruire, mais vous ne voulez plus que je vienne, mais vous n'avez plus envie d'en reparler, vous n'avez plus du tout envie de revenir sur ce chapitre. Mes chers amis, mes chers auditeurs, vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julliot. L'abbé Julliot est un évêque qui n'a pas été gentil dans sa vie. C'est faux. C'est vous qui avez dit qu'il n'a pas été gentil. Sous-entendu que c'est vous qui dictez à l'évêque s'il doit être gentil ou pas gentil avec un démon, et vous êtes celui-là. Nous savons que vous commencez à nous regarder d'une autre façon. Vous commencez à vous demander que va-t-il se passer si l'évêque revient à Metz. Et si l'évêque revient à Metz, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, l'évêque va revenir à Metz et il va faire sa vie comme s'il ne vous connaît pas. Et il va faire sa vie. Et il va se promener en pleine rue pour se promener. Et il va attendre son contrôle d'identité pour l'attestation Covid-19 et il va y avoir un contrôle d'identité. Ce contrôle d'identité sera enregistré. Ce contrôle qui sera enregistré sur la base de la BAC. La BAC disposant de fichiers numériques, nous devrons à ce moment-là comparer la marque que nous avons sur la tempe gauche suite à la dernière, comment dirait-on, à la dernière négligence que nous avons subie par votre préfet lorsque nous étions menottés pour nous faire voir comme un pédophile car nous avons été malheureusement, encore une fois, utilisés pour dire que nous avons été malheureusement grillés du cerveau par votre machine sur la voie publique qui s'intitule un effaceur de mémoire et que l'action de l'utiliser s'appelle une lobotomie. Celui-ci est un effaceur de mémoire qui n'a pas l'agrément et nous ne savons même pas pour quelle raison il est en circulation, mais la police nationale va devoir comparer la vidéo avec le préalable de celle-ci pour savoir si la marque est apparue avec la dernière lobotomie de la soirée du 17 mai, donc celle qui a été faite sur moi le 18 mai 2017 à Metz, devant le bar Troubadour. Nous allons devoir définir que la problématique de ces policiers est d'arrêter leur supérieur. Mais celui-là n'a pas fait la visite médicale pour avoir le droit d'être le préfet. Étant donné qu'il n'est pas officiellement dans ses clous,
comme nous disons en Lorraine. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas validées sur l'inscription. Il ne peut pas trop dire qu'il est préfet. Si procédure aboutissant à une procédure, il sera vu comme un homme qui ne va pas pouvoir se faire voir comme un homme qui est un préfet, puisqu'il n'a pas fait sa visite médicale pour être préfet. C'est un détail, mais c'est un détail. Cela voulant dire que bientôt nous allons revenir et nous allons faire notre route. Si vous donnez l'ordre à la police nationale de ne pas nous contrôler, cela voudra dire que vous ne voulez pas vous faire avoir, car vous savez que ce contrôle sera la preuve de la vérité sur l'origine de la marque sur ma tempe qui vient justement de votre dernière utilisation, car vous aviez dit, celui-ci est un lobotomiseur qui fait des merveilles. Plus personne n'en vend, et lorsque nous l'utilisons, nous sommes sûrs que plus personne ne revient. Pour détruire l'outil de travail d'un médium qui est son cerveau, vous avez certainement dû vous entraîner, car vous avez une manière de viser juste. Mais vous avez dérapé avec votre écouteur qui lui a dérapé et qui au final a fait que la grille en fer se loge sur la tempe. Mais oui, c'est un peu cela quand on est un peu agile. Voilà, vous savez maintenant ce que nous allons faire et nous sommes heureux de revenir à Metz. Metz est une ville qui ne nous a plus vus depuis 43 mois et nous avions plaisir à dépenser de l'argent pour faire tourner les commerces pour que ces commerçants soient satisfaits de leur travail et de leur activité. Nous adorions dépenser dans les boutiques de Metz et nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions plus venir à Metz. Mais sachez que vous voulez que nous souffrions sur la route, car vous avez dit, cher ami, ou plutôt cher, voilà, c'est cela, que vous ne vouliez plus nous voir, et vous avez dit ça plusieurs fois, et vous l'avez fermement manifesté devant tous les présents de cette soirée à cet instant. Nous n'avons pas trop à vous demander. Nous allons revenir à Metz avec un moyen qui est soit le bus, soit le train. Et si train il doit y avoir, sachez aussi maintenant que le ticket coûte plus cher. Car le problème est que vous avez vu aussi que maintenant le ticket n'est plus vraiment à 7,50 € pour venir depuis Bénal et Saint-Avold, mais qu'il est autour de 11 € pour un aller. Ce qui nous faisait maintenant une économie d'environ 7 € pour l'aller-retour que nous devons aussi rajouter. Mais pour descendre, cela est faisable avec le bus 123 et le 123 peut nous descendre à la gare de Bénin, même s'il faut encore marcher pendant 10 minutes pour y arriver à pied. Cela va être votre anniversaire, vous avez compris. Cela va être votre anniversaire, le médium vient de le comprendre. Et voilà, il est de nouveau heureux et il ne sait pas pourquoi il ne devrait pas être heureux, puisque vous êtes sans problème. Vous êtes tout simplement avec une information qui est à recadrer, puisque la police nationale a cru que, et c'est à vérifier, que j'étais
Christophe Albert, l'homme qui était inséré, ou plutôt interné, au CHS de Jury-les-Messes. Mais ils ont bien compris. Ils ont dit, nous ne pouvons rien faire, c'est notre supérieur, et nous ne pouvons pas vous aider. Voilà, ils ont validé qu'ils étaient dans l'impuissance, mais ceux-là savent maintenant que l'abus de pouvoir est un délit et que ceux-là qui se disaient obéir aux ordres, eh bien, se sont un peu écrasés devant votre façon de leur donner des ordres et il va falloir qu'ils se mettent en action pour que vous soyez mis ailleurs. Nous ne savons pas trop si vous comprenez, mais nous parlons lentement pour que vous puissiez comprendre pendant l'écoute. Nous comprenons. Vous ne voulez pas comprendre. Nous ne sommes pas à être humiliés. Nous ne sommes pas à être diffamés. Nous ne sommes pas à être accusés. Vous allez nous faire ce qu'il faut pour que nous retrouvions l'honneur, pour que nous soyons pris pour l'innocent. Et cela n'est pas vraiment une bonne chose pour vous, mais parfois il faut demander si c'est possible, dans le sens où la courtoisie est une preuve de civisme. Vous êtes de la haute, comme vous vous dites l'être, mais votre statut vous fait voir des gens de la haute, mais vous n'aimez pas les gens d'en haut. Et voilà, vous croyez que vous êtes d'en haut, mais vous êtes agacé par les gens qui sont supérieurs à vous, et vous n'aimez pas vraiment les gens qui sont d'en bas, donc des pauvres, et vous n'aimez pas les gens d'en haut, donc des riches, et vous n'aimez pas les gens du milieu, donc les milieux. Vous avez posé votre façon de nous faire des excuses publiques. Éventuellement, le mieux serait à l'endroit de la plaidoirie publique avant que vous soyez tasé pour arriver à ne plus faire de plaidoirie publique. Nous ne savons pas si vous comprenez. Nous sommes Imamiar. Nous sommes un ange et nous parlons à Léviathan, un démon protégé par son frère qui n'a pas encore fait sa visite médicale. Et le problème avec cette petite fillette qui est remontée dans cette rue du Pont des Morts vient aussi rajouter de l'énigme. Car, sachez-le, un politicien qui se déplace pour une campagne présidentielle est sous surveillance. Et donc, cela étant un problème, mais les gens qui savent, le savent. Mais nous voulons que vous arrêtiez de nous charger et que votre stratégie finisse à la corbeille. Nous avons une vie à faire et nous allons la faire à Metz. Vous ne voulez plus nous voir et nous n'avons pas à vous écouter. Vous êtes un malade qui est un malade et vous êtes aux fonctions de la justice. Mais vous savez que vous êtes un malade puisque vous êtes sous thérapie psychiatrique et que vous êtes un homme qui a vraiment été pris pour un juge car vous parliez comme un juge. Mais vous êtes le juge. Et le problème, c'est qu'un juge qui juge doit juger aussi correctement.
nous devons définir quel est votre problème. Nous sommes en train d'arriver à la 50e minute et nous y sommes. Votre problème est que vous êtes en thérapie et que vous étiez surveillé par votre psychiatre qui a dû vous laisser faire la chose pour que votre thérapie réussisse. Et vous avez commencé avec votre numéro de plaidoirie publique en public et ça a commencé à dégénérer avec l'homme qui vous regarde, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous ne savons pas trop, mais il faut réfléchir. Vous avez gagné sans gagner. Vous avez gagné sur la durée. Vous avez eu un genre de sursis à la gagnitude. Maintenant, vous devez vérifier. Mais notre médium en a assez de nous entendre. Il commence à vouloir raccrocher le combiné, comme nous disons, dans notre dimension. Et au bout de 50 minutes de station assise, il voudrait se mettre debout et peut-être faire autre chose. Il faut poursuivre et conclure en 1 heure, donc en 1 heure voulant dire qu'il reste 9 minutes. Voilà, il est relaxé car nous n'avions pas dit d'heure. Avec nous, c'est toujours long, mais lui adore cela. Il adore les longues transmissions car il est seul, et mieux parler avec un ange qui diffuse que de parler avec des malades qui l'infusent. Comprenez-vous? Nous sommes obligés de définir si la soirée numéro 5 est pour vous un problème. Nous allons revenir avec cette soirée numéro 5 pour chercher la victime. Vous avez lobotomisé un homme sur la voie publique avec votre effaceur de mémoire, mais lui ne se rappelle pas. Il a dit qu'il ne s'en rappelait pas, mais il s'en rappelle, et nous devons le retrouver. La police nationale ne veut pas que nous le retrouvions, mais nous allons le retrouver. Et nous allons le retrouver à Metz, car c'est un Messin, et c'est un homme de Metz, et c'est un homme que vous avez lobotomisé dans votre 5e sortie, car lui a vu la chose se faire sous ses yeux sur un homme qu'il connaissait depuis longtemps. Le numéro 5 des soirées lobotomie en question est un homme qui était ami avec cet homme. Or, celui-ci s'est un peu écarté pour être sûr que cela était cela et il a filmé. Il a filmé et il a donné l'enregistrement à la brigade antiterroriste car il a dit qu'un djihadiste était en action en pleine rue. Il vous a accusé d'être un djihadiste car vous avez commencé à parler de religion. Vous avez dit, je ne veux pas que cette espèce de Maccabée commence à me donner des ordres à moi qui suis un homme qui est entendu. Et je veux être entendu comme un homme qui dit la vérité que Dieu me dit. Voilà ce que vous avez dit. Par contre, le problème, c'est que votre Dieu est Nabuchodonosor, qui est un démon, et que Dieu a dit que votre Dieu n'est pas lui, qui lui est Dieu. Dieu étant Dieu, Dieu a ordonné Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, évêque, le 18 mai 2017 à Metz, sur la base de la réussite de son ascension. Il vous a fait sortir de votre tribunal, vous avez invoqué Nabuchodonosor, c'était sa mission templière, il a réussi, sur cette base il a eu un droit, le droit d'être ordonné évêque. L'ordre a été donné, l'évêque est apparu, Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Il m'a ordonné évêque dans la dimension où l'ange vit, dans le sens où vous savez où c'est. Maintenant, Housset n'est pas l'ange, c'est-à-dire que vous avez dit, maintenant il dit que c'est une dimension, ce n'est pas une dimension. Je viens de dire que Monseigneur Ernest Housset dit l'abbé Julio, a ordonné Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, en date du 18 mai 2017. Bien avant, il était prêtre de Dieu, ordonné évêque par un évêque exorciste, et vous verrez qui c'est, car de toute façon, vous n'avez plus trop obligation de vérifier, mais auquel cas, vous avez qu'à vérifier, et ça vous remettra les choses dans le bon sens.
Maintenant, votre façon de faire est un problème car votre vidéo a été vue. La vidéo a été vue par un autre. Et la vidéo a été vue par un autre lorsque vous avez grillé soi-disant, ou plutôt vous l'avez appelé, ce Maccabée. Vous avez appelé un homme innocent un Maccabée. Vous l'avez grillé parce qu'il ne vous convenait pas. Vous avez dit cet homme m'agace, il n'arrête pas de me regarder. Pourquoi me regarde-t-il? Qu'a-t-il? Pourquoi me regarde-t-il? Qu'a-t-il? Je vais finir par le faire et je vais finir par le faire devant tout le monde. Comme ça, il ne va plus me regarder. Donnez-moi la chose que je fasse le réglage. Et le réglage serait à dire plutôt que la réglage. Excusez-moi, je suis stressé. Je suis dans une soirée où je ne peux pas absolument gérer tous les paramètres. Mais maintenant que je règle la chose, je comprends. C'est ici. Nous mettons cela comme cela. Voilà, j'y suis. Viens ici, mon petit, il faut que je te parle un peu, rapproche-toi, n'aie pas peur, viens me voir. Tu as fait venir ce petit garçon, car c'est un enfant pour toi, même si tu es âgé, mon cher ami, ou plutôt mon cher ennemi, ou plutôt mon cher démon, nous ne savons plus comment vous dire. Nous sommes pressés par le temps, mais une heure étant une heure, nous devons maintenir le cap d'une heure. Donc cela veut dire aussi une heure. Une heure totale veut dire encore 4 minutes. Nous sommes obligés de nous synchroniser, car à partir d'aujourd'hui, nous serons en conversation directe ou constante avec l'homme à l'écran qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et vous parlerez en quelque sorte à lui à travers sa voix, mais vous parlerez à un ange car il a volontairement choisi d'être un canal conducteur définitivement définitif. Cela voulant dire que Dieu lui a dit qu'il ne doit plus réfléchir, mais pour y arriver à cela, cela étant cela, cela étant cela, cela veut dire que pour y arriver, il ne faut plus réfléchir. Voilà comment que l'on fait pour diffuser un message qui vient d'un ange, abnégation absolue de son ego, travail personnel sur la base de la volonté absolue de ne plus ressentir ni envie, ni désir, ni émotion, ni voix qui parle à travers sa propre conscience, comme vous pouvez peut-être l'avoir chez vous lorsque vous entendez votre propre cerveau vous dire il faudrait que je fasse ceci, ou il faudrait que j'aille là, ah oui j'ai oublié cela, alors que vous faites autre chose au moment où la voix arrive. Bon bref, ceci étant à dire, maintenant c'est dit, vous le savez. Nous allons revenir à Metz et nous allons retrouver ce petit Maccabée. Et ce petit Maccabée va se rappeler de nous, car nous lui avons bien souri. Et nous avons souri d'une bonne façon pour qu'il reconnaisse nos dents. Et nos dents, n'étant pas encore très belles à cette époque, ont été un peu abîmées par une autre malade, qui est une dentiste qui est sortie de son cabinet dentaire avec un appareillage pour nous abîmer l'émail. Et vous allez finir par nous avoir aussi, car maintenant vous savez pourquoi nous revenons, mais si vous nous avez, nous et vous aussi. Donc vous ne voulez pas nous avoir. Sous-entendu que si vous voulez nous avoir, vous allez aussi vous faire avoir en nous ayant. Nous serions appelés les rois du bitume, en quelque sorte, à ne pas vouloir trop faire de choses, et nous pourrions être à Metz chez nous comme si nous y étions. Nous allons voir, nous verrons. Le petit Maccabée a un problème psychiatrique, c'est un homme qui était malade, il avait déjà été interné dans son passé. Il a dit j'ai déjà eu ce genre de choses, je ne veux plus et je ne sais même pas pourquoi je subis cela sur la voie publique, que se passe-t-il? Son ami qui était avec lui, qui est donc l'auteur de la vidéo, a dit je ne comprends pas, que me racontes-tu? Il a dit il va me lobotomiser, il a un appareil de guerre, regarde c'est un casque, il va me le mettre sur la tête, il va m'effacer la mémoire, c'est comme ça que j'ai dû attendre pendant 3 années avant de pouvoir comprendre ce qui se passait dans le monde. Il a dit cela à son ami. Et vous avez entendu. Et vous lui avez dit que ce n'est pas la même chose, mais c'est juste un casque de Walkman. Vous lui avez dit, j'écoute une musique, écoute. Et il lui a dit, écoute. Et voilà que lui ne voulait pas écouter, mais vous lui avez mis sur la tête. Il a dit, je n'entends rien. Vous lui avez dit, mais attends, je n'ai pas encore mis le son. Et voilà que vous avez mis le son, et le son est apparu, mais celui-ci n'a pas compris ce qu'était le son. Et le son n'était pas sorti. Le son voulant dire le contact. Et vous avez mis le contact et vous l'avez carbonisé en pleine rue avec votre appareil qui s'appelle un effaceur de mémoire, et maintenant il reste 1 minute. Voilà, ce petit Maccabée va nous revenir car nous voulons savoir qui c'est. C'est lui qui vous dérange, mais vous ne savez pas qui c'est. Mais nous avons la preuve. Et la preuve s'appelle la vidéo que l'autre a fait, pour ne pas dire qu'il l'a fait quand vous avez grillé l'homme. Et l'homme a donné la vidéo à quelqu'un d'autre, un autre que vous, donc pas un démon. C'est-à-dire que vous croyez qu'il n'y a pas de preuve, mais il y en a. Et voilà, c'est tout. Pour nous, c'est bon, c'est réglé. Nous avons dit en moins d'une heure, nous vous dirons pourquoi nous allons revenir à Metz. Et bien entendu, nous attendons de vous revoir sur la base où nous voulons aussi savoir pourquoi vous nous adorez tant. Et pour quelles raisons vous êtes toujours constamment devant nous, ou plutôt à côté, où nous ne savons pas comment, mais vous êtes toujours un peu là pour nous dire que nous y sommes, mais vous y êtes et nous y sommes à deux.
À deux pour dire à deux, mais un médium travaille avec quelques-uns d'en haut, donc nous sommes à plusieurs. Belle journée, belle soirée, bonne nuit et raccroche, c'est bon pour aujourd'hui.